Tout le monde le dit, brider un 4 cylindres, c'est comme péter avec un doigt dans le cul. Mais la 650F, c'est pas péter avec un doigt dans le cul, c'est péter avec le bras entier dans le cul. Parce que là, y a rien d'autre à dire. Tu mets les pleins gaz, y a rien. Où est la puissance? J'ai acheté une nouvelle tondeuse. C'est à ma copine qui ne peut pas venir la chercher. Du coup, je dois rouler avec cette chose jusqu'à chez elle. Et du coup, j'ai pris la caméra. Voilà. Comme ça, on va en profiter pour faire un test de cette chose qui est une Honda 650F, CB 650F, de 47,5 chevaux, donc en A2. Et d'après ce que j'ai vu, j'ai encore jamais essayé, mais ça a du mal. Hein. Allez. Oh putain, déjà c'est lourd. Hein. Oh. Ça marche pas. Bon, elle est froide encore, je vais pas taper dedans, mais... Ah, c'est nul. Je m'attendais quand même à un peu plus. Genre à 2, genre la 0,7, tu vois, elle marche bien, mais... Et ça freine pas. Ouh. Oh, mais comment elle fait pour voir là-dedans? Déjà c'est tout petit, en plus c'est flou et ça vibre. Alors désolé si tu regardes la vidéo, je te dérègle tes rétroviseurs. On voit rien. Eh mais c'est légal d'avoir des freins comme ça. Elle a j'appuie à fond. Je crois qu'elle a l'ABS dessus. Ouais, si elle a. Ça freine pas. Ah, on est déjà en 6. D'accord. C'est tout ce qu'il y a. Eh, ça donne même pas d'un coup. Tu mets plein gaz, il se passe rien. Oh la nullitude. Et les rétros ils sont de nouveau pliés. À part le bruit qui est sympa, c'est tout ce que je trouve sympa dessus. Le reste, voilà quoi, ça reste à discuter. Par contre, genre là tu vois, je veux toujours chercher la 7ème, en fait je suis déjà en 6. Parce qu'avec la MT-09, genre là je suis en 3ème ou 4ème, tu vois, à 70. Là t'es en 6 à 70, et t'es déjà à mi-régime. Et on voit rien derrière, c'est dangereux. Faut se tourner quoi, les rétros tu vois que dalle, je sais pas si c'est les origines. Ah non, il y a écrit Coto. Eh, les freins! Mais les freins! Mais juste dessus là! Eh, tu crois que ça lève ce truc? Tu parles! Bon, que je sais avec un coup de sirette, mais là je vais pas le faire, il y a une bagnole devant. Ah, la déception en première! Même en première ça pousse pas! C'est n'importe quoi! Regarde, là je vais mettre la première. Là j'accélère à fond en première. Mais c'est pas légal. Je sais pas, t'accélères en première, t'es censé être propulsé là, non? C'est comme si t'accélérais en 6ème. Mais c'est à chier. Mais vends ça, Laura. Ne roule pas avec ça, tu te fais du mal. Achète une MT-07 ou un bicylindre. Mais putain, un 4 cylindres bridé, mais c'est pas des conneries ce qu'on dit. Ah, c'est mou, mais c'est méga mou. Je veux bien, c'est une moto à 2, mais là c'est plus que mou. J'avais plus de sensations avec ma YZF R125. Allez papy, tu peux le faire, il y a un bus qui passe derrière toi. Tu as de la marge. On va pas y passer la nuit, hein. Eh, l'accélérateur il est violent, genre. T'as pas de course de garde. Ah bah, tiens, on va gagner un cheval. Ah bah, il a prise au vent sur 47 chevaux. Il faut la minimiser, hein. C'est reparti. Hop là. Oh le char. Et on va se caler en deux. Attention, est-ce que ça lève? Mais tu parles. La roue elle essaye même pas de décoller. Genre la moto elle se dit je sais que j'ai pas assez de puissance, ça ne sert à rien. Et elle essaye pas. Elle en a rien à foutre, elle ne veut pas décoller. Les gens qui cherchent des motos à deux, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent des conseils, quelle moto acheter, etc. Moi je dis MT-07 à tout le monde, c'est pas compliqué, donc si vous venez me demander, vous savez ce que je vais vous dire. Même si tout le monde a des MT-07, tout le monde me le dit, ouais, tout le monde a une 07, je veux pas. Mais si tout le monde en a, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est la meilleure en A2, voilà. Parce que ça vaut le même prix qu'une 07. Mais c'est nul, t'as pas de sensation. Si tu veux faire de la moto, il faut que t'aies des sensations, enfin, il faut que t'aies un minimum de puissance.
En 4 cylindres bridés ça sert à rien, en 125 monocylindres bridés à 15 chevaux, tu t'amuses plus, t'as plus de sensations. Enfin, moi je trouve que la 125 ça marchait quand même pas mal, avec 15 chevaux. Là t'en as 47,5, mais en 4 cylindres de 230 kg, une 125 t'en as 160. Déjà t'as une belle différence, tu vois pourquoi tu t'amuses plus en 125. Et ensuite les 47,5 chevaux, bah ils sont divisés en 4 cylindres. Bridé, tout le monde le dit, brider un 4 cylindres c'est comme péter avec un doigt dans le cul. Mais la 650F, c'est pas péter avec un doigt dans le cul, c'est péter avec le bras entier dans le cul. Parce que là, y a rien d'autre à dire. Tu mets les pleins gaz, y a rien. Où est la puissance? En tout cas, il y a un truc que je vais dire de bien, histoire que tout le monde me dise pas en commentaire, tu dis que de la merde là-dessus. Bah oui, bah y a pas grand chose à dire de plus. Mais il y a un truc qui est bien, c'est les suspensions. Bon, j'ai pas essayé en colle, mais elles ont l'air déjà mieux que la 09. C'est un bon point. Si je devais prendre un truc là-dessus, ça serait les suspattes. Le reste, je le laisse, ça vaut rien, ça se vend au marché aux puces. En tout cas, t'es sûr de jamais trop tourner avec ça. D'un côté, c'est dangereux parce que t'as pas de puissance, mais d'un autre côté, c'est pas dangereux parce que t'as pas de puissance. Du coup, t'as beau accélérer à fond, jamais tu vas déraper ou quoi. Ouais, parce que pour faire décrocher le pneu, faut quand même de la puissance. Là, t'as du poids et t'as pas de puissance, donc le pneu, t'es sûr qu'il est scotché au sol et qu'il lèvera jamais la roue avant. À moins de la donner à Gigi Stunt, qui lui arrive à lever un bandit 650 en 34 chevaux. Mais lui, c'est un surhomme, c'est pas pareil. Je pense que tu lui donnes celle-là, ouais, il te la lève. Puisque le bandit, voilà, c'est encore autre chose. J'ai pas fait de vidéo test du bandit. Mais voilà, si tu lèves un bandit, tu lèves une Honda. Regarde, j'ouvre en grand en première. Voilà. Mais par contre, t'es putain de bien assis dessus. Ça doit être pour ça qu'ils ont mis si peu de puissance. T'es bien assis et t'arrives là où tu veux, doucement, confortablement. La logique des ingénieurs Honda. Bon, peut-être qu'en full elle marche, mais en bridé. Oh là là. Attention, on est sorti du village là, on met plein gaz. Mais non, ça ne monte pas. What? Eh, j'ai rien touché. Genre, elle est retombée au point mort et elle a remis la vitesse toute seule. J'ai pas touché la pédale ni l'embrayage. Eh, c'est n'importe quoi. Quand tu les passes à la volée, t'as vraiment l'impression d'avoir un petit shifter. C'est marrant, t'as le clignotant gauche qui clignote doucement et t'as celui droit qui clignote comme un malade. C'est n'importe quoi. Le gauche doucement. Dès que je mets le droit, tchou 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 tchou. Yes, j'ai pas posé le pied. Déjà, elle met un de 7 ans à monter, là je suis en 3ème, tu vois. Il faut pas oublier le fait qu'il n'y a pas de frein. Ça chantonne bien. Ah, elle a un peu décollé. Ça marche pas des masses, hein, mais ça décolle un peu. Je m'y attendais pas. Ça a un peu marché. Ça ne lève pas. Tu peux accélérer en grand, faire autant de coups de sirette que tu veux, tirer sur le guidon. Soit je suis mauvais, soit c'est nul. Mais je pense plutôt pour la deuxième solution. Parce qu'en première, normalement, t'as même pas besoin du coup de sirette sur une bécane. À 0,7 en première, t'accélères, tu dis coucou au ciel. Là, si t'accélères, c'est limite, elle s'enfonce la fourche. On va quand même tester le son comme il se doit. Je vais ouvrir carrément le truc. En plus, il n'y a personne. Ah, déjà qu'elle propose une seule chose de bien, cette moto, faut quand même en profiter. Et les gens ils regardent comme si c'était un monstre de guerre, alors que non, au contraire. Et regardez ça, je me fais fumer par un scooter 3 roues. C'est n'importe quoi cette moto. Quelle puissance, dis donc. Ouh là là. Bon alors c'est la fin de cette vidéo test de cette super CB650F avec un bras dans le cul. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, laissez le petit pouce bleu, le commentaire, j'essaie d'en lire un maximum. Vous
Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait ou me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent en description. Et surtout, partagez la vidéo. Pourquoi? Ça en aura plus d'un. Au moins personne ne fera la même connerie que Laura a acheté une tondeuse comme ça qui n'avance pas. Il n'y a pas de puissance. Voilà, bref, j'en ai assez dit sur cette déconne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.